Salut les viewers, c'est Tommy, bienvenue pour cette deuxième vidéo de réaction sur ma semaine en Normandie. Là c'est la vidéo critique, c'est la vidéo où je vais un peu voilà, dire mon avis sur des choses qui n'ont pas été durant ma semaine. Alors, par rapport à ces choses qui n'ont pas été, donc si jamais vous voulez voir ce que j'ai bien aimé, c'est la première vidéo. Donc je vais mettre un lien, il y a un lien qui se mettra là. Ici c'est la vidéo critique, donc je pense, à mon avis, qu'il y aura plus de vues sur cette vidéo-ci que la vidéo des bonnes choses, que vous aimez bien voir les gens râler, je vous connais. Et moi, je suis un grand râleur dans l'âme, donc si je vous dis que c'était la semaine parfaite pour moi, c'est que les choses que je vais râler là, c'est anodin. Mais voilà, ça a quand même un peu gâché le truc. Donc c'est pour ça que je fais ça, cette deuxième vidéo, parce qu'il y a également beaucoup de choses à dire. Alors, ces critiques, je le dis tout de suite, ce n'est pas personnel. Voilà, c'est purement organisationnel. Donc si je vais critiquer des événements qui se sont déroulés dans des villes, je ne critique pas la ville, à part peut-être Sainte-Mère-l'Église, mais je ne vous critique pas vous. C'est encore que mon avis. Voilà, c'est mon avis, vous êtes libre de ne pas l'avoir respecté. Pareil, je vais critiquer. Il y a une partie critique sur les reconstituants, donc j'ai 5 points de critique. J'ai une critique sur les reconstituants, il ne faut pas le prendre personnellement. Je vais parler des cas limités, des cas marginaux, j'ai envie de dire. Hein. Tous les reconstituants n'avaient pas été comme ça. D'accord ? Mais voilà, il y a des choses que je dois quand même dire. Alors, la première chose que je vais vous dire, pardon, je mets mon chronomètre. La première critique que je vais faire, ça va être par rapport aux commerçants. Je vous ai parlé de la boutique de la Petite Musette, où là, ça avait été parfait, je vous la recommande chaudement, parce que voilà, autant par Internet, autant par Facebook, ils sont très accessibles, autant sur place, voilà, ils m'ont aidé à m'habiller, ils ont pris du temps pour m'habiller, alors que la boutique était remplie, qu'il y avait d'autres personnes. Par ailleurs, d'autres commerçants ont été les stricts opposés, et c'est principalement, surtout ceux de la Romanche. Donc les commerçants de la Romanche que j'ai trouvé très froids, très distants, très pas contents, voilà, ils tiraient la gueule, alors que bon, c'est censé être leur fonds de commerce, quoi, je veux dire. Des commerçants qui ne connaissaient pas leur sujet non plus, donc ça c'est un commerçant à Romanche. Je ne cite pas le commerçant, je ne veux pas avoir de soucis ni rien, mais voilà. C'est un commerçant qui vendait du militaria. Donc c'est marqué sur son magasin, c'est marqué militaria et autres. Mais en fait, c'était plus une boutique de souvenirs. Alors je ne critique pas les boutiques de souvenirs, il en faut, bien entendu, où les gens ramènent des trucs chez eux. Mais alors ne mets pas militaria sur ta façade, parce qu'il n'y avait rien militaria. Hein, c'était des souvenirs. C'est parce qu'on a un t-shirt marqué D-Day que c'est militaria. Militaria, ça veut dire des tenues militaires. C'est ça les militaria. Et moi, je lui montre ma petite liste, donc des choses que je devais acheter, ben, il n'avait presque rien, c'est normal, c'est une boutique de souvenirs, c'est pas une boutique militaria. Et à un moment donné, voilà, donc je lui ai dit, est-ce que vous vendez des beanies? Alors le beanie ou beanie, des beanies, nous en Belgique on dit beanie, c'est les casquettes en laine, vous voyez, les casquettes en laine en fait. Mais ça porte le nom de beanie. Et le mec, il me regarde, il ne savait pas ce que c'était un beanie. Il a fait, non, c'est quoi? Je sais pas c'est quoi. Ben, j'ai dit, vous savez, les casquettes en laine et tout. Ah oui, ça on en a là-bas, le gars qui me dit. Donc, en gros, il avait des beanies, mais il ne savait pas ce que ça s'appelait un beanie. Donc, il vend du militaria et il ne sait pas ce que c'est un beanie. Non, ça va pas. Ça, et même les commerçants au niveau de la restauration, très froid, alors peut-être qu'ils étaient fatigués après une longue journée, mais c'est ton boulot, t'es commerçant. Tu sais bien que dans cette période-ci, ça va être la foule. Donc, sois commerçant, souris, même si je te fais chier. Là, non, là, j'ai pas trop aimé. Vraiment, l'attitude des commerçants n'était pas top. À Romanche, au niveau des commerçants à Saint-Laurent-sur-Mer, c'était fort froid aussi. Voilà, c'était voilà. J'ai pas au niveau des commerçants, j'ai ma petite critique. Voilà, pas bien reçu. Même là où j'ai mangé à Romanche, quoi, j'avais l'impression que les gens se foutaient de ma gueule. J'ai pas trop aimé. J'avais commandé de la bouffe. On me l'a lancé sur ma table, quoi, pour vous dire. On me l'a pas déposé ni rien. Bang, on me l'a balancé ainsi dans du papier alu dégueulasse. Non, voilà. Ça, c'est ma première critique. Les commerçants qui n'étaient pas très aimables dans certains magasins. J'ai pas dit dans tous les magasins, j'ai dit dans certains magasins. Deuxième critique, et c'est la plus grosse critique, c'est l'organisation de la cérémonie du 6 juin. Donc je vous l'ai dit dans la première vidéo des bonnes choses, la cérémonie en tant que telle a été vraiment top. Bien, c'était vraiment plein d'émotions, c'était vraiment impeccable. Mais l'organisation et Trump, c'était le scandale, c'était zéro. Alors, je vous explique un peu l'histoire de cette cérémonie, l'organisation de cette cérémonie.
J'ai reçu mon invitation, donc le papier officiel comme quoi j'étais accepté parce qu'on fait la demande pour participer à cette cérémonie, mais vous n'êtes pas encore sûr de pouvoir y aller. Il faut recevoir l'accréditation. Je l'ai reçu la veille de mon départ, le dimanche passé. Qu'est-ce que je remarque? On ne peut pas se rendre au cimetière, aux cérémonies en voiture. On ne peut pas, interdit. On est obligé de prendre un car pour aller jusque-là. Soit. C'est sécurité, il y a quand même Trump et Macron, je comprends. Pour prendre le car, il y avait 3 villes, ou 3 villes comme ça. Il y avait Caen, le palais des expositions de Caen. Il y avait Saint-Lô, le parc des expositions de Saint-Lô. Donc, des villes, c'est grand, il y a de l'espace. Et le 3e lieu, c'était le petit village de Mol. Mosles ou Mol. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Je vais bien vous expliquer. Il y avait, je pense avoir cru entendre 10 000 ou 11 000 personnes au cimetière américain de Colville. En sachant que bon, il n'y avait pas une répartition égale entre les trois. Donc on peut facilement deviner que dans le petit village de Mol, il devait s'attendre à avoir 1500, 2000, 3000 personnes. Pourquoi avoir fait ça à Mol, qui est un petit patelin? On va comparer ça. Imaginez que vous alliez au Stade de France assister au concert de votre groupe ou chanteur préféré. Et on vous dit, non, premièrement, vous ne pouvez pas y aller en voiture, il faut absolument que vous preniez un car pour y aller. Déjà, les boules. Et là, on vous dit, eh bien, pour prendre votre car, vous devez aller à Versailles, à Tours, et le 3e ville, c'est Saint-Patelin du Jardin au fond du pré, petite bourgade de 100 habitants. Vous imaginez le truc? Le bordel que ça annonce déjà. Alors moi j'étais à Tierceville. Caen et Saint-Lô, c'est super loin. Caen, c'est un peu plus loin. Mais Mol, c'était à 20 km. Mais le pire, c'est que Mol, c'est à 10 km même pas de Bayeux. Bayeux, c'est déjà une plus grande ville, Bayeux. C'est déjà beaucoup plus facile d'accéder à Bayeux qu'à Mol. Non, on fait ça à Mol. Bref. Je pars à 7h, 7h15 du matin. Parce qu'en fait, les navettes, on doit les prendre 6h30 et la dernière navette est à 8h30. Et la fourchette. Donc moi, je pars à 7h, je me dis, 20 km, je vais faire ça en 15 minutes, j'ai tout mon temps. Pour arriver à Mol, ça m'a pris presque 1 heure pour faire 20 km. Parce que toutes les routes étaient barrées. Quand je dis toutes les routes étaient barrées. L'autoroute Caen-Cherbourg, tout était barré. Il n'y avait pas un itinéraire pour aller jusqu'à Mol. Heureusement, je suis tombé sur les policiers qui étaient vraiment super. Donc ça, j'ai pas mis dans les points positifs, j'aurais dû le mettre. Les policiers qui étaient super aimables, gentils, tous des jeunes, qui m'ont laissé passer, parce que bon, j'avais mon papier d'accréditation quand même, qui m'ont laissé passer par certaines routes barrées. Ça, les policiers, GG, vous avez vraiment géré parce que c'était vraiment la galère. Vous avez fait du mieux que vous avez pu, et là, super, bravo la police. Finalement, j'arrive quand même à Mol. Il est 8h20, 25. Et moi, je me dis, bon, Mol, c'est un petit village. Mais si ça se trouve, il y a peut-être un grand parking. Après tout, bon, c'est pas rare qu'il y ait par exemple de grandes salles de concert dans des petits villages, mais il y a des grands parkings qui sont autorisés. Si vous croyez ça, vous n'êtes pas prêt pour la suite. En fait, on devait se garer, non pas sur des grands parkings, mais le long d'une petite route. Mais quand je dis la petite route, c'est, vous savez, la petite route de campagne où quand vous croisez un tracteur, vous êtes obligé de vous mettre les 3/4 dans l'herbe. Eh bien, on devait se garer le long d'une route comme ça, sur 5-6 km, étant donné qu'il y avait des lettres pour les emplacements quand même, A, B, C, D, pour se garer, pour se rappeler où on était garé, et qu'il y avait environ 500 mètres entre chaque panneau, et qu'il y avait un panneau de A jusqu'à N. Donc, vous dire à quel point la longueur, quoi. Donc, on devait se garer sur le côté. Alors, du coup, ça a été un embouteillage monstrueux pour aller jusque-là. Monstrueux, c'est pour ça que ça m'a pris plus d'1 heure. Du moment où je suis parti de Tierceville et au moment où je suis sorti de la voiture pour aller au car, ça m'a pris 1h20, 1h30. Donc, plus de la moitié à l'arrêt en roulant pare-choc contre pare-choc. Parce qu'encore une fois, pourquoi avoir fait ça dans un petit patelin comme ça où on ne sait pas circuler à 2 voitures? Et je ne parle même pas de la dangerosité. Parce que on se garait le long de la route. Mais ce n'était pas pour aller chercher le car qui se trouvait à 1 km dans un champ. C'était pour attendre le car sur le bord de la route. Donc vous avez la route de 3 mètres, vous avez déjà 1,20 m qui est pris par la voiture. Les bus passaient là, avec les femmes, les enfants sur la route. Je vous laisse imaginer la dangerosité du bazar. Il suffit qu'il y ait un chauffeur de car qui est un peu distrait et un gosse qui passe, c'était carnage total.
Pourquoi avoir fait ça à Maul? C'était infernal. En fin de compte, les cars sont arrivés à 8h45, et c'est là que j'ai appris qu'il y avait des gens qui attendaient là depuis 6h30 du matin, 2 heures d'attente. Parce qu'au fait, ils avaient dit que les cars passaient entre 6h30 et 8h30, mais en fait, non, ils sont tous arrivés à 8h45 à la suite. Donc, ça a été un bordel monstrueux, monumental. C'est voilà pourquoi. Et le pire de tout, pour vous dire à quel point l'organisation, c'est zéro. Il y avait la petite route dégueulasse où on était garé, qui était comme ça, vous voyez, ainsi. Là, il y avait la grosse autoroute Caen-Cherbourg qui était fermée, mais il y avait les cars qui passaient. Donc pourquoi ne pas nous avoir fait garer sur l'autoroute, où on avait plus de place pour se garer, en sachant que l'autoroute était de toute façon fermée, donc il n'y avait pas de circulation, ce n'était pas dangereux. Donc l'autoroute était là, et là, comble de tout, de l'autre côté de la route, il n'y avait que des champs. Pourquoi ne pas s'être arrangé avec le fermier, quitte à le payer, parce qu'ils avaient les moyens de le payer, et faire garer les gens dans la prairie? Pourquoi pas? On aurait gagné tellement de temps, au lieu de chaque fois chercher une petite place pour se garer. Non. Non, ça a été le bordel, on devait se garer sur cette bord de petite route dégueulasse, en faisant gaffe de bien se serrer contre la bordure pour ne pas se faire écraser par les cars. Et finalement, les cars sont arrivés, on est monté, ça a été un peu le brouhaha, mais on est monté. Et là, je suis parti en direction du cimetière américain de Colville avec tous les cars. Après ce bordel monstre que j'ai vécu, j'arrive au cimetière américain de Colville, sur le parking du cimetière. Et là, vision incroyable, les milliers de personnes qui sont sur le parking. Des milliers et des milliers de personnes. Entassées. On est aux cérémonies du 75e anniversaire du débarquement de Normandie. Et ça rappelait des images du passé. Tout le monde était là. Personne ne savait ce qu'on devait faire. Zéro panneau, zéro indication, rien. Finalement, qu'est-ce qu'on fait? Mais on suit la foule. On suit la foule. Et là, ils ont eu l'intelligence de placer, oui, des portails de détecteurs de métaux. Parce que je rappelle, quand vous allez dans le cimetière américain de Colville, vous êtes aux États-Unis. Hein, c'est un bout de territoire qui a été donné par la France en remerciement. Donc vous devez passer par une fouille corporelle, par des mecs de la CIA, probablement, je pense. Et là, voilà, vous rentrez dans un autre monde. Dans un autre monde. Faire la queue, ça m'a pris 3/4 d'heure de faire la queue. Et les mecs, les gars de la CIA, en mode big asshole, big connard, je vous le dis clairement, big connard, quoi. Parce que je veux bien qu'il y ait de la sécurité. Je sais bien qu'il va y avoir Trump et Macron. Mais bordel, est-ce qu'on avait des têtes de terroristes? Est-ce qu'on avait des têtes de mecs qui allaient se lever et allaient taper Macron ou taper Trump? Non, il y avait des familles, il y avait des personnes âgées, il y avait des personnes handicapées. Voilà, non. Alors j'arrive pour me faire fouiller, j'avais déjà préparé mes papiers d'identité parce que c'est marqué sur le papier qu'il fallait préparer sa carte d'identité et la convocation. Je tape tout, et le mec tire la gueule, bon, c'est la CIA, bla bla, sec comme ça. Bla, bla. Je dis, oui, calme-toi, je dis calme, le mec il me regarde comme ça, avec ses yeux de soleil, mais je voyais bien qu'il n'était pas content. Mais moi je m'en branle personnellement, il pouvait faire. Voilà. Et là il me demande mon appareil photo. J'avais mon appareil photo, donc il me sert à filmer ici autour du cou. Je dis ok, je lui donne. Et le mec il commence à tripatouiller mon appareil photo, genre mon appareil photo c'était une arme, quoi. Et là le mec, au lieu de me le rendre dans mes mains, il le tape dans mon sac, mais il le tape, bam! Et je dis, wow, calme, hein, oh, c'est mon appareil photo, quoi, merde. Le mec, il me regarde comme ça, ok. Après ça, je me suis pris un petit fou rire, parce qu'ils ouvrent mon sac, ils regardent un peu à l'intérieur, et moi, en plus d'une bouteille d'eau en plastique, là, classique, j'ai un récipient, une bouteille en tupperware, vous voyez, en plastique, avec de l'eau. D'ailleurs, je vous encourage à privilégier ces bouteilles tupperware aux bouteilles d'eau, ça fait moins de pollution. Ça, c'est mon petit message. Et je vois les mecs totalement interloqués en voyant ma bouteille d'eau. Je vois qu'ils la tâtent et tout. Je dis, qu'est-ce qu'ils font? Et j'entends qu'ils disent, it's like a brick. Une bouteille d'eau tupperware, une brique. What? Quoi? Et les mecs ont failli me la confisquer, ma bouteille d'eau en plastique. Dire, voilà quoi. Finalement, j'avais quand même pu la garder, mais j'ai vu qu'il y avait des bouteilles en plastique qui étaient sur le côté. Parce que bon, vous ne pouvez pas rentrer avec tout et n'importe quoi, et toutes les choses qui étaient confisquées étaient mises là sur le côté. Alors là, j'ai vu tout. Il y a des mecs qui sont quand même, ils se sont dit, bon, je vais aller au cimetière américain de Colville pour la cérémonie du 75e anniversaire, et j'ai vu des conserves de petits pois et carottes, quoi, voilà. Ouais, je vous jure, c'est vrai ça. Alors, et moi je me dis, bon, ces objets-là, bah, s'il les m'avait confisqués, bah, il l'aurait mis dans une caisse, et un ticket, et on aurait dû le chercher. J'étais trop naïf. Ça sera pour après. Après, bah, ça, on passe le détecteur, ça va.
Encore une fois, ben, aucune indication, on ne sait pas où on doit aller, ni rien, donc on suit la masse. Après ça, ben, j'arrive devant à ma place, donc ça c'est toute la partie célébration que vous avez vu dans la première vidéo. Alors je vais expliquer le bordel au niveau de l'organisation pour aller aux cérémonies. La cérémonie donc s'est bien passée, le discours de Macron a été vraiment intense et vraiment super, j'ai adoré le discours de Macron. Et puis Trump est arrivé. Et là, ça a été le yin et le yang. C'est-à-dire, Trump, il s'en foutait d'être là. C'est mon avis, encore une fois, vous n'êtes pas obligé de le partager, peut-être que vous l'avez trouvé, passionné, vous l'avez trouvé sincère, même j'ai envie de dire, mais moi, c'est pas du tout ce que j'en ai ressenti. Parce que Trump, en fait, il nous a fait un discours d'une demi-heure, trois quarts d'heure, à nous expliquer pourquoi les Américains ont battu les Allemands, pourquoi ils sont venus se battre. Ouais, il a parlé un peu des vétérans, mais voilà. Il n'y avait pas de sincérité dans ce que Trump disait. Et même d'un point de vue physique. Vous voyez, Macron, il est quand même au 75e anniversaire. C'est l'un des gros discours des cérémonies. Macron, ben, il est resté droit, il est resté digne. Trump, il était affalé sur son pupitre. Alors, sur le grand écran, on voyait que sa tête, on voyait un peu l'eau de ses épaules. Mais je vous jure, sur son pupitre, Trump, il était comme ça. Comme ça. Le mec, il s'en foutait. Le mec, il s'en foutait d'être là, le gars. Il était dans son monde. Ça le faisait chier d'être là. D'ailleurs, je ne l'ai pas vu, mais c'est ce qu'on m'a dit. Apparemment, il aurait même bâillé 2-3 fois au discours de Macron, quoi. Le mec, il n'est pas là pour ça, il est dans son monde. Et ça, voilà, ça, j'ai trouvé ça vraiment aberrant. Maintenant, c'est du Trump. Trump, il fait son Trump, Parce que Trump, c'est un peu comme Macron à la base, hein. C'est des showmen, c'est des gens qui savent haranguer la foule. Macron, quand il a fait son discours, la foule était avec lui, quoi. Trump, normalement, il a cette capacité-là, il sait parler aux foules, il sait galvaniser la foule, c'est comme ça que la foule, galvaniser la foule, c'est pour cela qu'il est devenu président. Mais là, il n'y avait rien dans son intonation de voix. Il n'y avait rien, il souriait, mais voilà. Mais malgré ça, les supporters de Trump à côté de moi, ils gueulaient. Mais bon, voilà, c'est les gens, ils sont comme ça. Mais non, mais là, Trump, j'ai même pas applaudi. J'ai pas applaudi, je me suis même pas levé. Parce que bon, quand Macron avait terminé son speech, ben, il y avait une standing ovation. Trump, quand il a fini son speech, ben, il a eu une standing ovation parce qu'il y avait une majorité d'Américains qui étaient là. Mais moi, je me suis pas levé, j'ai pas trouvé son discours bon. J'ai pas trouvé bon son discours, il était vraiment... il nous a parlé, ouais, l'Amérique. Oui, l'Amérique, America, c'est la plus grande nation, on est venu, il a raconté les exploits des vétérans, mais il n'a jamais mentionné une seule fois ses alliés, ou peut-être aussi, il a peut-être mentionné les noms des pays, mais parce qu'il fallait, parce qu'il devait le faire. Alors que Macron, lui, il a vraiment parlé de tout le monde, quoi. Il a parlé des Belges, il a parlé des Hollandais, il a parlé des parachutistes polonais, des aviateurs danois et belges. Il a parlé de tout ça. Trump, non. Trump, il est venu, et il nous a expliqué pourquoi les Américains étaient là, étaient venus se battre, pourquoi les Américains, c'est la plus grande nation du monde, blablabla. Et puis c'est tout. C'est tout. Donc voilà. Donc Trump également, dans ce contexte déjà que l'organisation qui était vraiment à chier, Trump voilà, a été véritablement... n'a pas relevé le niveau, quoi. Heureusement qu'il y avait le discours de Macron, et encore une fois, je répète, je ne suis pas macroniste, je m'en fous de Macron, mais son discours, d'un point de vue de son discours, il était vraiment super. Heureusement que Macron était là pour sauver, parce que le discours de Trump, désolé, mais c'est zéro, c'est du caca. Voilà. Et puis on doit repartir. Et en fait, sur le papier d'accréditation, il n'y avait aucune mention de comment on allait rentrer chez nous, comment on allait rentrer à nos voitures. Aucune indication. Je suppose qu'on devait reprendre le car, on n'allait pas rentrer à pied. Mole et Colville, c'est à 10 km. Bon, moins de 10 km, je l'aurais fait. C'était une heure à pied, si je me souviens bien. Bon, voilà, il y avait des personnes âgées, des personnes handicapées. Elles n'allaient pas rentrer à leur voiture à pied. Et là, on revient sur le parking, en passant par les fameux objets confisqués, qui étaient laissés complètement à l'abandon, là, en plein milieu du chemin. Donc, ça veut dire que moi, si je voulais me servir et prendre plein de bouteilles pour moi, ben, personne n'était là pour surveiller. Donc, merci la sécurité, bravo. Et là, on arrive sur le parking et il n'y a personne, ne sait que dalle, rien. On ne sait pas où on doit se mettre, parce que tout le monde était mélangé, hein, les gens de Caen, les gens de Meaux et les gens de Saint-Lô. Tout le monde était mélangé, on ne savait pas où on devait aller. Il n'y avait aucun panneau, aucun écriteau qui disait « Ici, c'est le car pour de Meaux, là, c'est le car de Caen, là, c'est le car de Saint-Lô ». Rien du tout. Et même les policiers, on demandait aux policiers, ils ne savaient pas.
Les policiers, c'est pas eux qui ont organisé, ils étaient là pour faire la circulation, ils ne savaient rien. Finalement, grâce à des rumeurs, des murmures, on apprend que les gens de Caen devaient aller à un tel endroit quand même, Saint-Lô à un côté et Maule de l'autre côté. Donc finalement, les groupes se font quand même petit à petit. Mais quand même, quoi, c'était un bordel, quoi. En plus de ça, à cette cérémonie, la majorité des gens étaient des Américains, des anglophones. Pour dire à quel point il y avait des Américains, des anglophones, quand j'entendais quelqu'un parler français, je me retournais comme ça. Je me dis, oh, ben, il y a un francophone quand même, parce que c'était que des Américains et que des Anglais. Alors imaginez-vous les Américains qui ne parlaient pas en français parce que les Américains ne font pas l'effort d'apprendre la langue dans laquelle ils vont, la langue du pays dans lequel ils vont. Alors eux, ils étaient encore plus perdus parce que eux, ils ne comprenaient même pas ce qu'on disait. Finalement, on annonce que les cars arrivent et on nous dit, ben, il faut aller à tel endroit, aller là-bas. Donc tout le monde, donc des milliers de personnes, hein, je me rappelle, qui se bougent un coup pour se mettre à un endroit où les cars vont se garer. Et là, on voit 5, 6, 7 cars qui se garent. Alors maintenant, imaginez-vous, vous êtes un Américain, vous ne parlez pas français. Comment est-ce que vous allez savoir que le car qui est là va bien à Maule? Parce que bon, si c'est pour se retrouver à Saint-Lô ou à Caen, par rapport à Maule, c'est quand même loin après pour revenir à la voiture. Et là, moi ça va, je suis francophone, je me dis je vais rentrer, je vais demander simplement au conducteur et elle me répondra, il n'y aura pas de souci. Mais imaginez les Américains qui ne parlent pas français, ils voient le car arriver avec un écriteau sur le pare-brise, HUB Caen. Alors là, ça a été le débandade. Les gens, ah, no, I don't go to Caen, I go to Maule. Et les Américains, grands gars, ils commencent à s'exciter, à s'énerver. Les portes s'ouvrent, il y a quelqu'un qui arrive, il crie Maule, more here, more here. Donc on savait bien que ça allait à Maule. Mais malgré ça, les Américains, ils ne comprenaient pas trop. Et là, ça a été la cohue, ça a été la poussée générale pour rentrer dans le car. C'était la folie. Voilà, tout le monde qui se pousse. À un moment donné, j'avais 2 gosses devant moi, des petites chaudes de 8-10 ans. Alors moi, et leur maman était montée, et leur maman leur tendait les bras. Et les gens, ils poussaient, mais ils étaient complètement fous, quoi. Alors moi, bon, ça va, je fais 1m87, je fais mes 85-90 kilos, j'ai quand même assez large d'épaule. Je fais rempart avec mon corps pour laisser passer les enfants. Je dis pas que je suis un héros, hein, ni rien, voilà. Moi aussi, j'ai un peu poussé pour rentrer dans le car quand même. Mais bon, il y avait des gosses, quoi. Je réussis à les faire passer. Je rentre dans le car, je réussis à trouver une place pour m'asseoir. Et là, l'américaine, là en question, elle devient totalement hystérique dans le car. Parce qu'en fait, son mari était encore en dehors et n'arrivait pas à rentrer dans le car. Et la femme, elle nous a chié une pendule en insultant tout le monde dans le car. En criant qu'elle ne le pouvait pas... Moi, je comprenais ce qu'elle disait, je parle anglais. En disant que, voilà, qu'elle était séparée de son mari, qu'elle allait devoir rester près de sa voiture, toute seule. Oh là là, on se serait cru à Auschwitz, en 42, 43, quand on a séparé les femmes et les hommes. Mais la femme hystérique, la femme qui ne pense pas 2 secondes, qui a d'autres cars pour Maule, qui étaient là, qui étaient en train de se remplir, qu'en fin de compte, elle allait devoir attendre 5 minutes devant sa voiture que son mari arrive. Oh, vous imaginez. Non, la femme hystérique, insultait tout le monde dans le car. Finalement, on a quand même réussi à faire passer le mari, qui était un peu gêné d'ailleurs, et on est parti. Et là, bon, voilà, les Américains qui puent, bien entendu, ils sentent mauvais, t'es serré, t'es comme ça et tout. Mais ce n'est pas tout. On arrive à Maule, et la conductrice, elle ne sait pas ce qu'elle doit faire. Elle n'a reçu aucune consigne. Est-ce qu'elle doit abandonner les gens là? Elle ne sait pas. Et un policier lui dit, non, vous allez descendre les gens au carrefour, parce qu'après ça, ben, vous prendrez à gauche, et vous rejoindrez l'autoroute, vous serez plus facile pour passer. Mais les Américains, eux, non. Non. Marcher, un Américain, vous rigolez? Non, ils ont commencé à faire une esclandre dans le car, en disant que non, eux, le bus devait les ramener à leur voiture. Donc la conductrice, finalement, elle a fini par accepter. Elle a avancé dans la petite rue dégueulasse, super dangereuse. Et chaque fois qu'elle passait devant une voiture, les Américains gueulaient. Here. On a s'arrêter toutes les 5 minutes devant les cars parce que les gens ne voulaient pas marcher 1 kilomètre. En sachant que c'est super dangereux parce qu'il y avait des familles américaines avec leurs gosses qui marchaient le long de la route, côté route et pas côté herbe, avec les cars qui passaient. Donc imaginez-vous le danger. Alors moi j'en ai eu ma claque, je me suis levé, j'ai descendu du truc, et un Américain qui est passé à côté de moi, je lui ai dit, à peu de marche, je n'ai jamais tué personne. Et j'ai marché 1 kilomètre pour rejoindre ma voiture, et j'étais tranquille. J'ai repris ma voiture, et je suis parti. Le bordel. J'ai repris mon souffle, voilà. Le bordel complet, voilà, l'organisation, c'était 0 pointé. Voilà. Mais bon, je le dis, ils s'en foutent certainement, ça s'est bien passé, il n'y a pas eu d'accident, ça va. Après ça, moi j'étais à la Maule, et je regardais l'heure, il était à peu près 15 h dans ces eaux-là. Et je me suis dit, merde,
toutes les routes sont bloquées parce que j'avais demandé à un policier, j'avais demandé si les routes allaient réouvrir malgré tout, est-ce que je pouvais aller visiter Omaha Beach, puisque j'étais à côté. Et le policier me dit non, tout va être fermé, bonne chance, tentez votre bonne chance, mais toutes les routes sont bloquées. Voilà. Ils ont laissé les routes bloquées alors qu'il n'y avait plus Trump ni Macron dans les environs, quoi. Donc je vous laisse imaginer le manque à gagner pour les commerçants de Saint-Laurent-sur-Mer, de Vierzeville-sur-Mer, de Colville, ou même les musées. Parce qu'on est le 6 juin, les gens, ben, qu'est-ce qu'ils veulent faire après ça? Ben, ils veulent aller sur les plages, visiter les plages. Donc des milliers de personnes. Donc imagine toutes ces personnes qui ont été découragées parce qu'ils n'ont pas pu accéder à la plage parce que les routes étaient bloquées, qui sont partis. Donc le manque à gagner pour les commerçants, quoi. C'est quand même assez grave. Mais je me dis, merde, en passant en cas, j'ai vu qu'il y avait des voitures garées à Colville, dans le village de Colville. Donc je me dis qu'il y a un moyen d'y aller, mine de rien. Donc je me dis, tant pis, Tommy, prends ta chance, on fonce. Donc j'ai pris la voiture, je me dis, je ne vais pas rentrer maintenant à Tierceville, parce qu'en fait, toutes les plages, les 6 plages, elles étaient complètement bouclées, le secteur était bouclé. Donc on ne savait pas circuler où on voulait, donc on ne pouvait pas accéder aux plages. Et je me dis, merde, Tommy, tant pis, on fonce, et on trouve un moyen. Moi, ça ne me dérange pas de marcher. Même si je dois marcher 2 km pour arriver à Colville, je le ferai, c'est pas un souci. Donc je prends mon auto et je commence à rouler. Et chaque fois que je vois une route barrée, pof, hop, je tourne à droite, je tourne à gauche. Donc j'ai fait tout un dédale de petites rues, de petits villages, de très beaux petits villages. Et j'ai finalement réussi à me garer à Colville-sur-Mer, dans le village de Colville. Donc après ça, ben, je suis descendu à pied jusqu'à la plage et j'ai fait mon tour. Bon, j'ai quand même dû tricher à un moment donné. Il y avait un panneau route barrée, mais 200 mètres plus loin, il y avait un beau parking à Colville. Tant pis, j'ai pris la route barrée, je me suis garé là. Voilà. Je suis trop un thug, désolé. Voilà. Et finalement, au soir, quand je suis reparti pour retourner à la voiture, il était 6h30, 7h. Ben, il y avait encore les panneaux route barrée, mais je voyais tout le monde qui passait, qui n'avait rien à foutre, il n'y avait plus aucun flic. Je me suis dit, bon, c'est bon là, ils ont laissé les panneaux, mais ils sont partis. Je suis rentré tranquillement comme ça. Voilà. Donc, ça a été ma journée du jeudi, avec tout le bordel tout autour. Heureusement, voilà, ça n'a pas pu gâcher ma semaine. Troisième point négatif, ça va être les reconstituants, et je vous dis ça tout de suite. Alors, mes amis les reconstituants, cette critique, je l'ai dit dans la première vidéo, n'est pas du tout contre vous personnellement. Je critique certains cas marginaux que j'ai pu voir sur mon chemin durant les activités. Donc je ne dis pas que vous êtes tous comme ça, hein? Pas de problème dans les commentaires ni rien, mais il y a eu des cas marginaux. Et en fait, ce message va également s'adresser... Pardon, j'ai mis mon chronomètre, va également s'adresser à mes amis, les marcheurs des marches folkloriques. Donc je fais partie, hein, je ne me mets pas au-dessus, hein, voilà, je fais des marches folkloriques également. Donc cette critique va autant pour les marcheurs que pour les reconstituants de la Seconde Guerre mondiale. Voilà. Je ne me prends pas plus haut que vous. Hein, je ne dis pas ça, je ne vous fais pas la morale. J'ai été jeune, j'ai 32 ans, pour des raisons de santé, je ne peux plus boire d'alcool. Mais voilà, dans le passé, quand je faisais les marches, voilà, je pâtais, je guindaillais, comme on dit en Belgique, donc je faisais ripaille, je buvais, je faisais la fête. Donc voilà, c'est pas une question, voilà. Moi aussi j'ai guindaillé. Cependant, quand on porte un costume de reconstituant de la Seconde Guerre mondiale, un costume de la 101e aéroportée, un costume de la 2e DB, un costume de grenadier Premier Empire, de zouave ou autre, vous ne portez pas qu'un costume. Vous participez à une tradition, vous participez à un folklore. La reconstitution de la Seconde Guerre mondiale, c'est une tradition, c'est un folklore également. Et de ce fait, étant donné que vous portez ce costume, quand vous mettez le costume, vous mettez toute une série de responsabilités sur vos épaules. Premièrement, l'image. L'image de vous-même, mais l'image également de ce que vous représentez. Quand vous avez le costume, quand vous êtes en 101e aéroporté 506e bataillon, si vous êtes en sapeur zouave ou en sapeur Premier Empire, vous représentez le folklore dans lequel vous vivez. Vous représentez le folklore que vous présentez lors des marches ou lors des reconstitutions. Donc vous avez une certaine image. Vous êtes un reconstituant, vous êtes un marcheur. Vous avez également la responsabilité de votre matériel, de vos vêtements. Ce sont des vestes, des tenues, des képis, des chapeaux, des casques qui coûtent cher. Ça coûte de l'argent, c'est un investissement, ça coûte cher ces vêtements-là, c'est les tenues et autres. Donc vous avez cette responsabilité-là des habits que vous louez ou que vous achetez. Vous avez également la responsabilité de vos armes. Pour les reconstituants, que ce soit vos répliques airsoft, vos répliques inertes,
vos armes qui ont été démilitarisées. Elles ne tirent plus. Mais, encore une fois, c'est de l'argent, c'est un entretien, c'est une responsabilité, ces armes-là. Pour mes amis les marcheurs, nous, dans le folklore des marches folkloriques de l'Entre-Sainte-Rémeuse, on tire avec nos armes. On met de la poudre, on met une capsule, on tire, on fait ce qu'on appelle des décharges. Vous avez la responsabilité de cette arme, qui plus encore pour les marcheurs, parce que vous utilisez de la poudre, et ça, vous tirez avec une arme. Donc vous avez également cette responsabilité-là. 3 responsabilités qu'il faut absolument maîtriser, parce qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. Je suis désolé, on ne peut pas faire n'importe quoi. Et le facteur que je critique ici, au fait, c'est l'abus d'alcool. Encore une fois, j'ai bu, j'ai fait des marches, je fais encore des marches. Maintenant, je ne peux plus boire d'alcool pour raison de santé, pas par raison personnelle, par raison de santé, je ne peux plus boire d'alcool. Mais même quand je buvais, je prenais soin de mes affaires, j'étais conscient de la responsabilité que j'avais. Quand vous êtes marcheur, vous êtes dans une tradition, dans un folklore. Quand vous êtes en reconstitution, vous êtes dans votre bivouac, mais vous représentez une image. Donc, ce que j'ai vu durant les marches, mais également durant les reconstitutions, ce que ça m'a déplu, c'est l'abus d'alcool, c'est les reconstituants plein mort ou les marcheurs plein mort, qui nuisent à l'image de ce qu'ils veulent faire perdurer. Maintenant, voilà, on peut être plein et être bien, mais on peut être plein et pas être bien. J'ai vu des reconstituants qui dormaient comme ça sur des tables à partir de 19h, par exemple, parce que ça peintait au café. Et arrivé ce qui est arrivé, il y a eu des vols d'armes en Normandie. On me l'a expliqué, à Romanche, apparemment, il y a même une Jeep Willys qui a été volée, alors qu'il y a eu des armes et du matériel qui a été volé. Et quand on me l'a expliqué, je me suis dit, il n'y a rien d'étonnant. Je prends le cas, par exemple, à 40 ans, le mercredi. Je suis rentré vers... il était 22h, 23h, et en chemin, il y avait 4 Jeep Willys l'une à côté de l'autre, et les propriétaires devaient certainement boire au café en face, en tout cas le café en face, à la terrasse avec que des militaires. Ils étaient tous plein morts, ils chantaient, ils font ce qu'ils veulent. Mais sur les Jeeps, il y avait tout le matériel. Donc, armes de reconstitution, du matériel audio, enfin, des émetteurs radio d'époque, etc. Si j'avais voulu, je n'ai pas dit que je l'ai fait, hein, mais si j'avais voulu, je prenais tout. Je partais, ils n'auraient rien vu. Voilà. C'est ça, cette responsabilité de l'équipement. J'aurais volé, mais ils étaient pleins, ils n'avaient qu'à surveiller. Voilà. La Jeep Willys, même chose. Alors vous allez me dire, oui, mais ils ont peut-être volé les clés. Mais non, et ça je l'ai appris le vendredi, justement au camp Arizona. Apparemment, les Jeep Willys, on peut les démarrer au pied, si on s'y connaît un peu. Donc voilà, cette responsabilité-là. Et amis marcheurs, c'est la même chose. Combien de fois par an, dans les marches folkloriques de l'Entre-Sainte-Rémeuse, on vient voler des armes? Tout ça parce que vous avez bu, vous êtes plein, vous avez déposé votre arme quelque part et vous partez. Non, il y a des sangles aux armes. Mettez votre arme à votre épaule. Non. Je commence seulement donc je marche depuis, j'ai 32 ans, je marche depuis 1990. Donc voilà, j'ai 19 ans, non, 29 ans de marche, 28 ans, 29 ans de marche. Donc moi aussi j'étais plein. Moi aussi j'ai fait des marches où j'étais plein. Mais j'avais toujours mon équipement sur moi. Et j'étais fier de porter cet équipement. Je savais ce qu'en portant ma tenue de voltigeur Troblon anti-château, d'adjudant jeune marche à Serfontaine, deuxième tirailleur à Berzé ou au grenadier à Sanzay, par exemple, quand je portais mon uniforme, je savais ce que je représentais. Je représente le folklore de mon village. Ici, j'ai commencé à monter un uniforme de la 101e aéroportée Normandie et Bastogne. Quand je portais mon uniforme en Normandie, je savais ce que je représentais. Je savais ce que les gens qui me regardaient voyaient. Ils voyaient l'hommage que je rendais aux soldats. Ils voyaient l'image. Donc imaginez-vous si j'avais été plein, que j'étais sur la plage en train de marcher comme ça en mode assis, plein mort. Ben imaginez la mauvaise image que moi, avec mon uniforme, j'allais donner au public. Donc, chers amis reconstituants, quand vous êtes en camp de concentration, quand vous êtes en camp de reconstitution, pensez-y. Et pensez également à une autre chose. Et ça, je vous le dis, encore une fois, je ne vise pas tout le monde, hein, je vise ceux que j'ai vus. Ne tirez pas la gueule, soyez accessible. Je suis allé au camp Arizona, je suis allé au camp Geronimo. Tu passes devant des tentes, les reconstituants, ils ne sont pas là. Ils sont au loin en train de jouer aux cartes ou avec leur GSM comme ça. J'en ai vu qui tiraient la gueule dans leur coin comme ça. Mais non. Des gens du public, je faisais partie du public, je vais au camp Arizona, j'aurais bien aimé, moi, parler avec vous, les reconstituants, voir un peu votre passion, échanger nos idées, donner des conseils. Moi, je commence dans la reconstitution, donner des conseils. Ton brelage, fixe-le comme ça. Tes écussons coulaient plutôt de ce style-là.
Mais non, vous étiez injoignable pour la majorité. J'ai réussi à en parler avec certains, je ne dis pas tout le monde, j'ai réussi à parler avec des reconstituants. Mais j'en ai vu plein qui étaient inaccessibles, qui tiraient une gueule jusque par terre, qui ne donnaient pas envie d'aller tout près, quoi. Moi, le jour où je fais un bivouac comme ça, et je suis fou, moi, hein, je suis fou, j'aurais toujours le sourire. Si je vois des gens qui s'intéressent à un truc que j'ai, je vais tout près, je leur explique. Mais là, non. Donc voilà, amis reconstituants, c'est comme les marcheurs. Je veux dire, vous êtes en groupe, mais ne soyez pas fermés. Voyez, soyez ouverts au folklore. Profitez de la tradition, mais respectez-la. Et ça, c'est très important. Donc ça, c'était ma petite critique sur les reconstituants. Voilà, j'ai rien d'autre, je pense, il n'y a rien d'autre à penser. Quatrième et dernier point négatif de ma semaine, si j'en trouve un après, je le dirai, c'est pour moi la grosse déception, au point de vue pas organisation, mais grosse déception de la semaine, c'est Sainte-Mère-l'Église. Alors, si vous regardez cette vidéo que vous habitez Sainte-Mère-l'Église, je ne critique pas Sainte-Mère-l'Église, qui est un haut lieu de Normandie, même si ça reste anecdotique, c'est mon avis, c'est quand même un haut lieu très culte de Normandie, hein, le Sainte-Mère-l'Église. C'est un endroit où il faut aller quand on visite la Normandie. Mais j'ai pas aimé, parce que les gens qui ont organisé Sainte-Mère-l'Église ont transformé ça en Ducasse, ont transformé ça en kermesse. On arrive à Sainte-Mère-l'Église, il y a une grande roue, des autotamponneuses, des marchands de barbe à papa, ce genre de choses. Et je me suis dit, et je ne suis pas le seul, hein, parce que j'en ai parlé avec des reconstituants qui pensaient la même chose que moi, notamment Néo, etc. Et on s'est dit, mais non, c'est pas dans le thème, c'est pas dans l'idée. C'est des cérémonies, c'est la fête de la libération, je suis d'accord, mais c'est également des cérémonies de mémoire. On ne fout pas une fête foraine pour ça. Non, je suis pas d'accord. C'était vraiment fait pour abuser des gens. Ils savaient bien que Sainte-Mère-l'Église allait avoir des milliers de personnes qui allaient visiter la ville. Mais c'est abuser d'eux. Il y a quand même suffisamment d'activités à faire à Sainte-Mère-l'Église dans le cadre de 75e anniversaire que de foutre une grande roue et une kermesse. Vous imaginez l'année prochaine? L'année prochaine, c'est les 75 ans de la libération des camps de concentration, l'année prochaine. Vous imaginez, vous allez, je ne sais pas moi, à Auschwitz, vous vous préparez à entrer dans Auschwitz, et vous voyez juste à côté un grand cirque, en mode, ouais, c'est le cirque de la libération d'Auschwitz, venez, non, c'est pas top. J'ai pas aimé. Je suis allé à Sainte-Mère-l'Église pour filmer la dernière séquence avant de repartir, mais je suis resté une demi-heure, parce que je voulais pas visiter la ville. Je me dis, non, ça gâche tout, cette grande roue là illuminée, mais ça sert à rien. Il y a un grand musée, il y a les rues, il y a les environs. Et autre manque d'organisation par rapport à Sainte-Mère-l'Église aussi. Normalement, le mercredi, à 22h45, il y avait une démonstration des Pathfinders. Donc les Pathfinders, c'est un peu les éclaireurs américains. C'est eux qui ont été parachutés avant la 101e reportée et qui ont signalé les zones où ils devaient être parachutés. Donc c'est les éclaireurs, c'est les Pathfinders, on appelle ça. Et dans la publicité, c'était mis Pathfinders, rue Général Eisenhower. C'était au fait l'adresse du musée, du grand musée de Sainte-Mère-l'Église. Donc moi, je pars de 40 ans, donc j'ai pas su voir tout le concert de notre ami Popeye. Je suis parti un peu plus tôt, pour être sûr, je suis parti à 10h, parce que c'était à 22h45, Sainte-Mère-l'Église, et entre 40 ans, Sainte-Mère-l'Église, il y a 10 minutes. Donc j'arrive là-bas, je me gare assez loin, parce que pour se garer, il faut être assez loin, et encore une fois, moi, ça ne me dérange pas de marcher, hein. Ça ne me dérange absolument pas. J'arrive devant le musée, le musée fermé, je pouvais comprendre, il était 10h du soir, mais rien, pas de panneau, pas d'indication, rien du tout. On ne savait pas du tout où est-ce que ça se situait. Pourtant, c'était marqué l'adresse du musée. Et là, je me dis, c'est quoi ce bordel? Je demande à des gens, les gens ne sont pas au courant. Il n'y a même pas un papier qui est indiqué, quoi. Alors je regarde sur Internet. Et sur une page Facebook de reconstitution, je vois qu'au fait, cette représentation ne se fait pas dans le centre de Sainte-Mère-l'Église, mais dans des champs à 10 km de là. Voilà. Pour moi, ça résume Sainte-Mère-l'Église. Voilà. Aucune information, rien, pas du tout dans le thème. Donc j'ai pas su voir cet événement parce que j'ai attendu, je suis reparti de là, il était 23h. J'ai pas su voir cet événement. Donc voilà, Sainte-Mère-l'Église, grosse déception par rapport justement à la mentalité, par rapport à cette fête foraine inutile qui était là et par rapport justement au manque d'informations qui était lié à ça. Voilà. Sinon, je réfléchis au niveau point de vue négatif, je vois pas d'autre chose. La météo, mais bon, ça, ils n'y peuvent rien. C'est vrai que sur les 5 jours que je suis resté là, j'ai eu 3 jours de pluie. Mais bon, voilà, ça, c'est pas la faute des gens du tout. Loin de là. Loin de là. Voilà. Merci à tous pour avoir regardé ce vlog.
Donc j'en ferai de temps en temps des petits vlogs comme ça. Ici, je voulais faire parce que je voulais un peu vous donner mon ressenti par rapport à cette semaine. J'espère que vous êtes allés en Normandie durant cette semaine. Peut-être qu'on s'est croisés sans se reconnaître, hein, je ne sais pas. Donc maintenant, je vais un peu vous parler rapidement pour le futur de la chaîne. Donc ici, ne vous inquiétez pas. J'ai fait un vlog où j'ai expliqué un peu mon ressenti par rapport à la semaine. Mais il va y avoir un reportage. Hein, donc j'ai fait quand même 600-700 photos. J'ai fait beaucoup de films où j'ai parlé, je vous ai présenté des choses avec mon GSM. Donc je vais faire un reportage d'une demi-heure qui va expliquer ça, n'inquiétez pas. Ici, la prochaine vidéo, ce sera un bloc-notes. Je ne donne pas le thème, mais ce sera un bloc-notes, donc une vidéo de 10-12 minutes. Puis il y aura le reportage sur la Normandie. Et puis alors, il y aura le nouveau reportage de Zone de guerre. Pour ceux qui sont sur Twitter, ils ont bien vu où est-ce que je suis allé. Alors pour la suite de la chaîne évolue bien, doucement mais sûrement. Donc je suis à 425 abonnés. C'est pas mal, c'est bien. J'ai toujours l'espoir que ça va accélérer à un moment donné. Voilà, donc j'en ai parlé de vendredi avec Néo, tout ça. Est-ce que je ferais pas une vidéo un peu putaclic pour attirer des viewers, une grosse quantité de viewers d'un coup? Peut-être que je le ferai. Mais voilà, donc la chaîne avance doucement, je ne m'en plains pas. Je ne dis pas en mode « Oh, mais merde, j'ai 425 abonnés, ça fait chier. » Non, non, non. Ça prendra le temps que ça prendra. Moi, j'aime ce que je fais, j'adore faire ce que je fais. J'ai suffisamment de sujets de vidéos pour tenir jusqu'à la fin de l'année. Et là-dessus, je voulais justement vous faire une petite annonce. Peut-être que ça va en décevoir certains d'entre vous, mais bref. Je parle depuis le début de la chaîne de faire un livre noir, un livre jaune, un livre rouge. Et malheureusement, je pense que je vais abandonner l'idée de faire un livre noir ou un livre jaune pour le moment. Parce que y a tellement de sujets sur la Seconde Guerre mondiale qui ne sont pas traités sur YouTube que je voudrais prendre soin. Regardez ici, j'ai suffisamment de vidéos jusqu'à la fin de l'année. Et au niveau de la timeline de la guerre, j'ai pas avancé, j'avance pas beaucoup. Il y a tellement de choses à dire que finalement, je ne me vois pas faire des vidéos de la Seconde Guerre mondiale et puis mettre des vidéos de la Première Guerre parce qu'on risque de se perdre. Donc il y a de grandes chances que je reste sur la Seconde Guerre mondiale. Je suis désolé si vous attendez de la Première Guerre mondiale. Peut-être qu'il y en aura, je ne sais pas ce que le futur va me réserver. Mais là, dans l'immédiat, il n'y aura pas de livre rouge, ni de livre jaune. Voilà. Ensuite, je vais continuer, bien entendu, faire évoluer les vidéos, faire évoluer mon sujet, bien entendu, continuer à améliorer. J'ai eu beaucoup d'améliorer mon contenu, j'ai eu beaucoup de critiques constructives, beaucoup de remerciements, beaucoup d'éloges par rapport à la dernière vidéo. C'est vrai que j'ai mis beaucoup plus de temps à bien la préparer. Il y a encore plein de défauts, je le sais bien, il y a plein de défauts. Mon jeu d'acteur par moment. Il y a également mon jeu de vision avec, je pense, avec le caporal du cerf. Hein, j'avais pas prévu de le faire apparaître là, donc c'est pour ça que je regarde au loin. Tout ça, ça va être corrigé. Avec mon équipe de tournage, on va trouver des solutions. Je peux vous annoncer qu'il va y avoir une grosse évolution pour les différents personnages de la squad Atonium. Je ne vais pas vous dire quoi, mais normalement, ça avance bien dans ce que je pense qu'on va faire et vous allez voir que ça va être encore plus dynamique que maintenant, ça va vraiment être génial. J'en profite également pour vous poser une question, enfin pour vous proposer deux choses. Alors première chose, au fait, je veux que vous me répondiez dans les commentaires, je ne sais pas si je ferai peut-être un petit sondage, mais là je veux vraiment votre avis. Donc on est 425 abonnés et j'espère avoir quand même beaucoup d'avis, donc là je compte sur vous. Parce que ça je ne sais pas trop ce que je dois faire. Dans mes vidéos, mes personnages quand ils parlent, il y a une bulle où on voit le texte. Je vous pose la question. Est-ce que vous voulez qu'on la garde? Est-ce qu'elle vous dérange? Est-ce que vous aimez bien avoir la bulle qui vous explique ou pas? Alors, parce que ça, j'hésite. Je ne sais pas si je vais mettre la bulle ou pas. J'ai vu des chaînes où ils ne mettent pas de bulle. J'ai vu des chaînes où des personnages mettent des bulles, comme Link the Sun. Voilà. Dites-le moi en commentaire. N'ayez pas peur. Voilà. Dites-moi bien en commentaire. Est-ce que je continue à mettre des bulles ou pas? C'est la première chose. Deuxième chose que je vous demande. Je suis à 425 abonnés. J'espère, je croise les doigts, j'espère arriver aux 500 abonnés avant septembre. Franchement, je l'espère. Voilà, non, ça dépend que... Moi, mes vidéos sortent, ça dépend que de vous. Partagez les chaînes, essayez de faire connaître la chaîne aux gens. Voilà, donc ça, je vous fais confiance. Mais dans le cadre, justement, de 500 abonnés, je vais faire une première FAQ. Donc, n'hésitez pas, déjà maintenant, à m'envoyer des questions, que ce soit en commentaire sur cette vidéo ou par mail. Donc, normalement, vous trouverez mon adresse mail à propos. Mais je mettrai mon adresse mail en descriptif de la vidéo. Donc envoyez-moi vos questions maintenant, comme ça, quand j'aurai 500 abonnés, je pourrai déjà faire une première FAQ. Alors, moi j'espère vraiment arriver très vite au cap des 500. Franchement, je compte sur vous pour partager la vidéo. Voilà. Donc il va y avoir également d'autres reportages qui vont continuer à venir. Donc je vais vraiment essayer de switcher entre les différents thèmes des vidéos.
Et je vais également peut-être souvent changer de costume, donc j'ai mon uniforme de soldat belge, mais il y a de grandes chances que de temps en temps je switch pour mettre mon uniforme de para-américain. Donc je commence doucement à la monter. Et voilà, donc qu'est-ce que je pourrais encore dire d'autre? Rien du tout. Donc merci beaucoup pour avoir regardé cette vidéo de ma critique. Donc si vous n'avez pas vu la première vidéo, je vous dis les bonnes choses, vous pouvez aller la voir. N'oubliez pas de, si vous aimez ma chaîne, pour me soutenir, abonnez-vous. Pour me soutenir, laissez des commentaires, laissez des pouces bleus. Parce qu'en fait, le système de référencement du YouTube travaille beaucoup là-dessus. Donc plus j'ai de commentaires, plus j'ai de la visibilité sur YouTube. Donc surtout, n'hésitez pas à mettre des commentaires. N'hésitez pas à partager la chaîne, surtout. Voilà, si vous aimez l'histoire, si vous voulez que le devoir de mémoire continue, on va continuer comme ça, partager la chaîne. Avec, dans mon idée, j'aimerais bien, et j'en parlerai avec Néo, c'est de faire une sorte de collectif comme ça d'historiens liés à la Seconde Guerre mondiale afin de donner un coup de boost à ces célébrations, à cette mémoire qu'on doit faire perdurer dans les têtes des plus jeunes et des moins jeunes également. Voilà. Je vous laisse, chers youtubeurs de première classe, rompez et n'oubliez pas, c'est en oubliant le malheur qu'on retombe dans la terreur. Salut!